Je ne suis pas de ces gens qui apprennent et dont la science ne transforme pas. Je suis de ceux dont l'idéologie gouverne l'existence. Le nombre de ceux qui parlent d'islam pullule de nos jours, mais hélas, beaucoup ne vivent pas l'islam dans la mesure où cette religion ne prend pas la place qu'elle devrait prendre, à savoir devenir une source de transformation positive, un axe de vie. Ils sont bien rares, effectivement, ces gens qui, animés par des convictions, à contre-courant, sont prêts à faire des sacrifices, et ce dans la constance, pour faire triompher des idées. La plupart sont comme des drapeaux, et quand ils n'assujettissent pas l'islam à leur passion, par l'adhésion à une secte égarée, ils suivent des modes dites islamiques et relèguent leur religion en second plan, celui du divertissement, du loisir et des soirées week-end. Puisqu'aborder l'islam seulement à travers l'un de ces angles nous éloignera indubitablement de la vérité, étant donné que cette dernière, par essence, ne se fragmente pas. Il est écrit dans les évangiles, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je ne suis pas de ces gens qui aspirent à s'enrichir sur la misère et la maladie des démunis. Je suis de ceux qui œuvrent dans l'humanitaire et qui pratiquent la thérapie et la ruqya gratuitement et qui ne se font pas de l'argent par leur enseignement. Le nombre de ceux qui s'improvisent thérapeutes, coachs ou prédicateurs pullule de nos jours en raison de la multiplication de la demande, mais hélas beaucoup sont des charlatans qui aspirent souvent seulement à s'enrichir, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas ce qu'ils prétendent être. On mesure effectivement le statut d'un individu à ses résultats, et non à son titre. Les titres ne valent rien si les résultats démontrent que l'individu n'est pas à la hauteur du degré qu'il se confère. Il est écrit dans les évangiles selon saint Matthieu, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » La douleur et la souffrance sont centrales dans mon enseignement, et je lutte pour la délivrance, et combat en conséquence contre ces pseudo-éclairés possédés qui servent les intérêts de Satan en reniant la possession jusqu'à se moquer de la ruqya, alors que les 2/3 du ministère de Jésus étaient composés d'exorcismes. Ils ne suivent de toute évidence pas les prophètes, mais bien des démons, ces moqueurs de la sunna. Il est écrit dans les évangiles selon Marc, « Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. » Je ne suis pas de ces gens qui portent des masques et qui cultivent une forme d'hypocrisie. Je suis de ceux qui axent sur les valeurs de l'authenticité, à savoir l'unité, l'essentiel et le global. Le nombre de ceux dont la forme est meilleure que le fond pullule de nos jours, mais hélas peu se soucient du danger qui les menace, à savoir qu'ils composeront, par leur hypocrisie d'aujourd'hui, les rangs de l'antéchrist demain, le Messie charlatan. Tout le monde attend la personne providentielle, à même de les délivrer. On parle beaucoup d'ailleurs de l'imam Mehdi en ce moment, mais ô combien ils seront trempés quand le grand imposteur viendra. Aussi j'ai toujours combattu de toutes mes forces l'hypocrisie, quelle qu'elle soit, en accent sur un islam profond, réel, fraternel, contre ces partisans d'une religiosité superficielle, virtuelle et individualiste. Les vrais liens sont à mes yeux les liens par la foi. Et dans ce sens, il faut rompre les liens toxiques, même s'ils sont familiaux, quoi qu'en disent ces traditionnalistes qui donnent à Satan des arguments. Cheminer dans la voie de la construction ne peut se faire sans le croisement des destructeurs et de ces chiens aboyeurs. Aussi j'ai appris à avancer et à cultiver de l'indifférence pour cette race maudite de vipères dont l'hypocrisie se démontre par le fait qu'ils se découvrent rigoureux dans la pratique, que lorsqu'il s'agit de descendre leur prochain moyennant leur langue de serpent. Il est écrit dans les évangiles selon saint Matthieu, « Pourquoi ne vois-tu pas la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite,
Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Je ne suis pas de ces gens qui s'inscrivent dans le système injuste et dont l'identité est relative à ce dernier. Je suis de ceux qui cultivent fièrement leur étrangeté et qui contribuent à la renaissance de la cité idéale, le fameux royaume des cieux, le califat. Le nombre de ceux qui cultivent un complexe d'infériorité pullule de nos jours, en Occident, mais hélas peu savent que les concessions qu'ils font à l'endroit de leur religion s'opèrent au détriment de leur véritable identité. On parle d'islam de France, d'islam républicain, d'islam laïque, mais tous ces islams ne sont pas l'islam. Ils ont pour vocation de détruire l'islam, car en reléguant l'islam à une pratique privée et variable au gré des époques et des lieux, on lui ampute de surcroît son pouvoir réunificateur et édificateur d'un État. La politique et la religion sont liées, et seul un apostat peut penser le contraire. En enlevant la dimension politique de l'islam, on veut tout simplement lui infliger une défaite internationale. C'est pourquoi je lutte contre ces lâches qui tremblent quand on parle de hijra, de califat ou du Sham, car à la fin des temps, il y aura certes deux camps. D'un côté, celui de la foi, et de l'autre, celui de la mécréance et de l'hypocrisie. Il est écrit dans les évangiles selon saint Matthieu: le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Cette profession de foi avait pour vocation de faire la synthèse de mes différentes caractéristiques, au moins desquelles je me singularise, et de les rapprocher de celles de Jésus, afin que ceux qui se reconnaissent en ce prophète majestueux puissent dire avec fierté ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas, de sorte de faire une synthèse et de définir une cause unificatrice. En l'occurrence, je suis Sham.